Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du film Tomboy par Céline Sciamma, présenté par Plamedi. Donc, ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler du moment quand est-ce que la scène a eu lieu, sa durée également, le nombre de plans qu'on retrouve dans la scène, que se passe-t-il dans la scène, qui sont les personnages, donc la description de la scène de manière générale, quels sont les éléments techniques importants de la scène et quelle est la contribution de cette scène au film de manière générale. Donc la scène que j'ai choisie, c'est la scène où Laure, Michael, est confronté par les autres enfants du quartier après qu'ils aient découvert sa véritable identité. Quand est-ce que cette scène a eu lieu? Elle a eu lieu quelques minutes avant la fin du film. Donc c'était juste quelques temps après que Laure ait été confrontée chez Lisa quand sa maman l'a amenée pour pouvoir avouer que c'est une fille et non un garçon. Et lorsque on voit cette scène, on peut remarquer que quelques minutes plus tard, on voit la scène que j'ai choisie s'est déroulée. Ensuite, la scène dure environ de 2 minutes. Combien de plans nous retrouvons dans cette scène? Je dirais environ 10 plans qui a été analysé. La description de la scène, donc en gros je vais vous parler du personnage. On a Laure, Michael qui est la même personne, donc Michael qui est le garçon qu'il fait passer. Pourtant, Laure, c'est la fille en elle-même. Ensuite, on a Lisa qui est l'amie de Laure, donc Michael. Elle a aussi des sentiments pour Michael sans savoir que c'est Laure. Et on a un groupe d'enfants dans le quartier qui jouent souvent ensemble avec Lisa et Michael. Ensuite, que font-ils? Les enfants entourent Laure. Donc Michael, lors de la scène que j'ai choisie, il interroge sur sa véritable identité. Ils sont très brutaux avec lui, avec elle, sur le moment. Ils sont trop oppressants pour pouvoir la tirer les verres du nez, afin qu'elle puisse vraiment dire qui elle est et dévoiler son identité aux yeux de tous. Ensuite, ils le poussent, ils la provoquent. Ils exercent une certaine oppression collective pour le forcer vraiment à parler. Puis on a Lisa qui est aussi présente, mais qui reste en retrait et mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle intervienne pour demander que ça cesse et qu'on lui exige de pouvoir prouver que Laure est une fille quelques minutes après. Ensuite, le lieu de la scène se passe dans une forêt pleine d'arbres, de grands arbres avec beaucoup de feuillage. Et c'est une sorte de clairière parce qu'elle est illuminée. En même temps, c'est un espace très ouvert et aussi très isolé. Je dirais même qu'elle caractérise un peu un isolement. Ensuite, les accessoires. Il n'y a pas un accessoire particulier lors de cette scène, mais j'ai plutôt dit que l'environnement naturel a joué un rôle dans l'atmosphère de la scène de manière générale parce qu'elle caractérise un peu la vulnérabilité, l'isolement, le retrait, le rejet. Donc, je trouve que c'était aussi une belle place pour pouvoir créer vraiment cette scène-là. Les éléments techniques importants de la scène qu'on retrouve, donc on a l'angle de la caméra, j'ai parlé du plongée légère. La plongée légère sur Michael qui souligne sa position vulnérable et son isolement parce qu'elle est tenue debout d'un tronc d'arbre en train de pleurer, très triste, très confuse, très honteuse aussi. Ensuite, on a l'angle neutre, donc sur les enfants montrant leur attitude collective oppressante. Donc, ils l'ont déjà encerclé, tous les visages fermés et un des camarades qui parlait, qui criait sur l'or. Ensuite, on a les cadrages et les compositions. Donc, quand j'ai parlé du plan large, on montrait le groupe d'enfants qui encerclaient Michael. On a un plan rapproché qui était sur le visage de Michael pour capturer ses émotions. Donc, en gros, sa honte, sa vulnérabilité, sa tristesse, sa peur. Et on a aussi la caméra qui est sur Lisa qui reflétait vraiment son conflit intérieur parce qu'elle était tellement confuse de ce qui se passait, malgré qu'elle était au courant quelques jours avant que Laure, pardon, et Michael. Michael n'est pas Laure. Qu'en gros, Michael est une fille et non un garçon. Malgré ça, cette scène encore a créé vraiment un certain conflit en elle. Ensuite, on a l'éclairage. Donc, j'ai parlé plutôt d'une lumière naturelle, légère, mais en même temps dure, parce qu'elle reflète une intensité de brutalité émotionnelle de la scène. On peut remarquer qu'il y a plein d'émotions lors de cette scène sur le visage principalement de Laure et de Lisa. On a un montage donc alterne entre les plans longs pour maintenir la tension
des coupes rapides sur les visages, des actions renforçant l'escalade émotionnelle de chaque enfant. Donc on peut toutefois voir que la caméra à un moment se rapproche de chaque visage de chaque ami afin de pouvoir euh, montrer, capturer leurs émotions. Ensuite on a le son, je parlais du son diégétique. Diégétique, pourquoi? Parce qu'on entend plus de murmures, de moqueries. On entend aussi les bruits du vent sur les feuilles des arbres. On entend des petits rires. Et il y a une absence de musique totale. Donc c'est qui accentue encore un peu plus les réalismes de l'inconfort de la scène. Donc l'isolement, la scène est triste. Elle est intimidante, voilà. Et le mouvement de la caméra, j'ai plutôt parlé du travelling latéraux. Pourquoi? Parce que la caméra suit les déplacements des enfants autour de Michael. Il se place, il fait un cercle, on peut clairement voir qu'il se place sur chaque enfant en faisant un cercle autour de Michael. Et cela crée une atmosphère un peu étouffante, oppressante, parce que la caméra aussi s'approche progressivement de Michael en montrant comment la tension monte à chaque moment que la scène a lieu. Comment est-ce que cette scène a contribué au film de manière générale? J'ai dit que cette scène est cruciale parce qu'elle nous permet vraiment d'explorer les thèmes de l'exposition et de la vulnérabilité de manière générale. Elle montre la brutalité des normes sociales et des poids du regard collectif, surtout lorsque on est différent et qu'on n'arrive pas encore à s'identifier. On a peur du regard des autres et c'est ce qui se passe exactement sur cette scène. Elle révèle aussi les conséquences dramatiques de la double identité de Michael tout en mettant en lumière les aspects complexes de l'enfance, comme par exemple l'innocence. Pourquoi j'ai dit l'innocence? Parce que je trouve que Michael, malgré tout ce qu'elle faisait lors, en voulant être Michael, elle était toutefois innocente. C'était juste un conflit d'identité. Donc elle aimait, ça la plaisait bien de jouer au garçon et de faire l'homme, de faire le garçon en gros, mais toutefois en restant très innocente et encore enfantine. Et j'ai dû elle prépare également le terrain pour la réconciliation finale de la réaffirmation entre Laure et Michael, parce que c'est la même personne, mais cette fois-ci, je trouvais que cette scène était cruciale parce qu'elle a permis à ce que Laure puisse accepter que c'est une femme, que c'est une fille, malgré les traits masculins qu'elle avait en elle. Donc à la fin, elle s'affirme étant Laure. Et cette scène-là, où elle a dû confronter tout le monde, l'a permis d'arriver là. Et c'était une scène qui a plutôt contribué à cette réaffirmation à la fin. Merci beaucoup pour votre patience et votre attente. Fin de présentation. Merci.